à tous dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, ce matin, ce soir. Merci parce que tu nous permets de venir dans ta maison et nous commençons à vraiment comprendre, oui, l'importance de venir dans ta maison. Et nous goûtons encore ce soir la grâce et l'honneur que tu nous permets encore de nous réunir. Nous te demandons de diriger toutes choses, les chants, les prières, la prédication, nos pensées, afin qu'on puisse, oui, se tourner vers toi ce soir et que tu puisses nous révéler ta gloire. Nous te demandons d'aller trouver les frères et les sœurs qui souffrent, la sœur Magrofoco, le frère Bosco et la sœur Bosco, la sœur Chabika et d'autres encore qui sont malades. Va les trouver, console-les, guéris-les. Nous te remercions pour ceux qui nous visitent ce soir. Visite-les, Seigneur, visite-nous par ta présence. Nous te remercions, accepte la louange que nous t'offrons maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous voulons chanter Jésus, le seul espoir de toute nation. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Et tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Solide et sûr, tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. On peut le louer avec notre voix.
On peut aussi l'adorer avec nos pensées et lui demander, Jésus, que ce soir je puisse m'appuyer sur toi, qui est le rocher de ma vie. Car sans toi, rien ne pourra être éclairé dans ma vie et autour de moi. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix anime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, tu es mon rocher. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Gloire à toi, Jésus. Jésus, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai, je me prosternerai
prosterner devant le Seigneur. Même si nous sommes debout, ça veut dire que nous voulons plier devant lui, capituler devant lui et l'accepter dans nos vies, car lui seul a choisi de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Jésus. Alléluia. Tu as choisi de te donner pour moi, Seigneur, et je veux t'accepter. Tu as choisi de te donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Donnons gloire à Jésus, frères et sœurs. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'il y a deux voix, au moins deux personnes qui désirent élever la voix vers le Seigneur? Nous voulons nous prosterner devant notre Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, en l'élevant aussi par nos voix et nos prières de louange, d'intercession, de remerciement. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Gloire et honneur à toi, Père. Nous t'adorons, nous te remercions. Amen. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Vous pouvez prendre place. Peu importe le degré de notre conviction de la présence de Dieu, mais Dieu est au milieu de son peuple. Jésus est au milieu de nous en esprit. Il est ressuscité et ce soir, il est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Ce soir, c'était le frère Enrique Cox qui devait venir apporter la parole de l'église de Marcinelle, mais malheureusement, son épouse a été... comment on dit? Elle est positive, elle a été testée positive au Covid, et donc ils ne sont pas là ce soir. On va prier aussi, on va penser à eux aussi dans nos prières. Ce virus continue à faire des ravages, mais nous voulons dire, Seigneur, malgré que le virus fait des ravages, fais que ta parole puisse continuer à conquérir les cœurs. Amen. Alors ce soir, on va lire un texte dans la Genèse, un texte connu pour certains, inconnu pour d'autres, connu plus profondément encore pour d'autres, mais peu importe notre connaissance de ce texte, notre familiarité avec ce texte, on veut dire, Seigneur, parle à mon cœur. Genèse chapitre 32. Genèse 32, versets 23 à 33. Genèse 32, 23 à 33. Dieu soit loué. Donc Jacob se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Un bref résumé, vraiment bref résumé de la vie de Jacob jusqu'à ce point où nous avons lu.
faut retenir une première chose, c'est que Jacob a utilisé la ruse pour arriver à ses propres fins. Jacob avait des objectifs dans la vie qui n'étaient pas mauvais en soi, mais il a utilisé des subterfuges, des ruses, des stratégies pas très bonnes, malhonnêtes, on va dire, pour arriver à ses propres fins. Jacob a commencé par tromper son père Isaac. Je ne vais pas m'attarder sur l'histoire. Ensuite, il a aussi trompé et par la ruse aussi obtenu quelque chose de la part de son frère Ésaü. Et toutes ces choses vont créer un malaise, un conflit dans cette famille, au point que Jacob devra un peu fuir la maison familiale et se réfugier vers le frère de sa maman. C'est là qu'il va le trouver, qu'il va donc chez son oncle, il va marier les deux filles de son oncle, Léa et Rachel. Et là encore, ça ne va pas très bien se passer avec son beau-père. Jacob, là aussi, va parfois utiliser un peu de ruse, jusqu'au moment où la relation entre le beau-père, Laban et Jacob va aller de mal en pis. Au point où Jacob ne se sent plus bien chez son beau-père, il va décider avec sa famille de partir, mais en cachette. Alors, je vous évite toutes les péripéties, mais Jacob va de mal en pire par rapport à sa situation, à ses relations avec les autres, parce qu'il a déçu son père, et il a trompé son frère, et il a un petit peu aussi trompé son beau-père en quelque sorte, pour aller lire les chapitres qui parlent de ça. Et donc maintenant, il se trouve un peu entre deux feux. Il a quitté son beau-père, il a réussi entre guillemets, de se débarrasser de son beau-père, mais maintenant il y a un autre problème, parce que s'il veut rejoindre la famille de son père, il doit affronter son frère Ésaü, avec qui il y a 20 ans en arrière, ou plus même, ça ne s'était pas très bien passé. Donc il laisse un conflit plus ou moins réglé pour affronter un autre conflit qui a été laissé tomber depuis des années, mais qui n'a pas été réglé. Et comme d'habitude, Jacob va préparer sa stratégie pour essayer de régler les choses, pour essayer d'arranger les choses. Il s'est dit, je vais envoyer mes serviteurs et des cadeaux pour apaiser mon frère. Ensuite, je vais envoyer ma famille et en dernier lieu, je vais me trouver moi. Donc c'est ça qu'on a lu. Jacob va faire passer le torrent à sa famille et lui va rester de ce côté-ci du Jabbok, du torrent. Il va rester seul. Il y a des années auparavant, Jacob aussi s'était retrouvé seul. Alors qu'il fuyait la maison familiale, alors qu'il était parti, il s'était aussi retrouvé seul. Jacob avait une grande famille maintenant, et donc il ne s'était peut-être plus jamais retrouvé tout seul, mais là, après des années, il va se retrouver à nouveau seul. Mais cette nuit-là, il y a quelque chose de différent de la dernière nuit où il s'était trouvé seul. La dernière nuit où il s'était trouvé seul, il s'était bien endormi, paisiblement. Au point, il avait même fait un rêve et Dieu lui avait parlé. Mais ce soir-là, cette nuit dont nous avons lu, c'est une nuit différente. C'est une nuit qui ressemble à la première parce qu'il était seul, mais les choses ne vont pas se passer de la même manière. Jacob est dans la terreur de rencontrer son frère. Jacob a prié Dieu, a imploré Dieu, il lui a rappelé les promesses que Dieu lui avait faites. Mais il ne trouve tout de même pas la paix dans son cœur. Il se trouve seul cette nuit-là et il n'est pas bien. La fois passée, il avait réussi à trouver le sommeil, mais cette nuit-là, il ne trouve pas le sommeil. Et un combat va commencer dans sa vie. Cette fois, dans son fort intérieur, il sait que ça ne va pas se passer comme les autres fois. Cette fois, il sait qu'il ne pourra pas détourner l'ennemi, mais il sera obligé d'affronter l'ennemi. Et cette nuit-là, il va se passer quelque chose. Alors qu'il est combat avec son sommeil déjà, eh bien, un homme va apparaître tout d'un coup, sorti de nulle part, et cet homme va s'attaquer à lui. Et ils vont commencer un combat entre les deux hommes, l'homme qui est envoyé par Dieu et Jacob. Une lutte entre ces deux hommes, va commencer. Ce n'est pas le combat des chefs de Astérix, ça n'a rien à voir. Il y a le combat entre cet homme de Dieu envoyé par Dieu et Jacob. C'est un combat privé entre un homme mystérieux et Jacob. On a parlé jeudi, sans entrer dans les détails, de la théophanie. C'est quoi la théophanie ? C'est lorsque Dieu se présente en une forme humaine dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Dieu va prendre forme humaine. On comprend que c'est la deuxième personne de la Trinité, le Christ, avant son incarnation, qui va se présenter à Jacob. Vous pouvez aller voir cela aussi en Osée, chapitre 12, 4, 5, dans les versets 25 que nous avons lus, 29 et 31. Nous voyons très bien que c'est
cet homme est en réalité Dieu. Parce que Jacob, à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Donc, imaginez un petit peu, Jacob est combattu en lui-même. Et en plus de ça, maintenant, il doit combattre avec un homme qui vient s'attaquer à lui. En réalité, je voudrais vous dire ce soir, Jacob, c'est l'image de notre vieille nature, de notre moi intérieur, entaché par le péché, qui, tous les jours, est en combat avec Dieu. Ma volonté ou la volonté de Dieu. C'est moi qui décide ou c'est Dieu qui décide. C'est moi qui suis le maître et le seigneur de ma vie ou c'est Dieu qui est le maître et le seigneur de ma vie. C'est un combat que l'on affronte tous les jours. C'est un combat que le Seigneur Jésus a dû affronter. Mais à la fin, il a capitulé. Il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Cette nuit-là, cette nuit éclairée peut-être par les étoiles, par la lune, il n'y a pas beaucoup de lumière. Jacob est confronté à Dieu et il doit combattre avec lui, même si en réalité Jacob n'est pas tout de suite conscient qu'il a affaire à Dieu, mais il s'en rendra compte par la suite. Il a fui Jacob devant Ésaü, il a fui devant Laban, mais ce soir-là, il ne peut pas fuir devant Dieu. Il est obligé de combattre, parce que c'est soit lui, soit l'homme qui est en train de l'affronter. Et c'est alors que va commencer un combat rude, acharné entre les deux hommes. Il va y avoir une lutte. Le verbe qui est utilisé ici pour lutter, il y a d'autres sens dans ce verbe lutter. Il y a aussi se rouler dans la poussière. Il y a aussi l'idée de maîtriser. Donc on voit bien un petit peu, on peut imaginer le combat qui est en train de se livrer entre cet homme mystérieux, ce personnage, et Jacob. Jacob refuse de se rendre. Imaginez un petit peu l'homme mystérieux qui se jette sur lui et qui essaie de le maîtriser. Jacob refuse et il le pousse. Et l'autre revient sur lui, lui saute dessus et lui qui se repousse, il se roule dans la poussière. Imaginez un petit peu ce combat entre ces deux hommes. Jacob refuse en réalité de laisser le contrôle de sa vie à Dieu. Non, c'est moi qui dois te maîtriser. C'est pas toi qui dois me maîtriser. Et il y a cette lutte entre les deux hommes. Jacob refuse de se soumettre. L'homme essaie de l'attraper, de le maintenir, et Jacob refuse, il se débat, il dit non, c'est pas ta volonté, c'est moi qui dois décider pour moi-même. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans ce combat ce soir, c'est ma volonté qui doit être faite, pas la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide, frères et sœurs. Peut-être que tu combats avec de l'impureté sexuelle, peut-être que tu combats avec de la jalousie, peut-être que tu combats avec de la colère, avec le mensonge, qui sait avec quel péché. Tu dis non, c'est ma volonté qui doit être faite, pas la volonté du Seigneur. Et il y a ce combat, cette lutte. Qui va maîtriser ta vie? Ça, c'est la question du combat de Jacob et d'une autre. Qui va être le Seigneur de ta vie? Pendant ce combat, Jacob ne va jamais accepter que l'homme mystérieux contrôle sa vie et le maîtrise. Il va toujours se débattre, au point où l'ange de l'Éternel va dire, et Dieu va décider de le toucher et de le briser. Parce que Jacob ne se laisse pas faire. C'est alors que Dieu prend une décision de briser Jacob. Il va le toucher à l'emboîture de la hanche et celle-ci va se déboîter. Imaginez un petit peu Jacob qui est touché. Imaginez le cri qu'il a dû lancer. Ça fait mal, il a été touché et sa hanche s'est déboîtée. Imaginez un petit peu. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, amis, ce soir, que Dieu a dû parfois utiliser cette manière de faire avec des hommes dans la Bible, et il doit le faire parfois avec nous aujourd'hui aussi. Saul de Tarse combattait en lui-même. Il savait qu'il y avait quelque chose dans le personnage Jésus, mais il combattait jusqu'au moment où Jésus est venu le rencontrer sur le chemin de Damas. Et il a été brisé, il est tombé par terre, il a dû s'agenouiller devant le Seigneur Jésus. Pierre, qui pensait être le meilleur disciple de Jésus, un jour, il a été attaqué et lui aussi, il a été brisé dans son cœur parce qu'il a renié le maître. Et ensuite, il a été encore plus brisé dans son cœur quand Jésus lui a dit « Mais tu m'aimes, Pierre ?» Et ça a brisé Pierre. Mes frères et sœurs, le brisement ne vient jamais, quand il vient de la part de Dieu, il ne vient jamais pour nuire. Il a toujours un bon propos. Moïse a été brisé, il a dû fuir l'Égypte. Et pendant 40 années, imaginez ce prince d'Égypte qui vivait dans un palais royal, dans le confort, a dû vivre dans 40 années avec des brebis, des moutons dans le désert.
Il a été brisé, mais Dieu était en train de le préparer. Peut-être que tu traverses une épreuve ce soir, peut-être que quelque chose, une circonstance, une épreuve dans la vie est venue te briser, est venue te casser. Mais je voudrais te dire ce soir de la part de Dieu, que si c'est Dieu qui a permis ce brisement dans ta vie, il a un plan pour toi et pour ta famille. Alléluia. Je voudrais énumérer au moins 3 raisons pour lesquelles Jacob ça va être positif pour Jacob d'être brisé. Alors aujourd'hui, quand on parle de positif avec le Covid, ce n'est pas tellement positif. Mais dans ce cas-ci, il y a des bons résultats au brisement dans la vie de Jacob. Premièrement, grâce à ce brisement dans la vie de Jacob, Jacob va apprendre qu'avant d'affronter les hommes, il doit rendre des comptes et il doit s'affronter, entre guillemets, à Dieu. Jacob va comprendre une deuxième chose, c'est que quand Dieu brise, quand Dieu corrige, c'est toujours pour le bien. Proverbe 3, 11 à 12. « Mon fils, ma fille, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne sois pas dégoûté lorsque l'Éternel te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qui a sa faveur. » Jacob doit comprendre que si Dieu l'a brisé, c'est parce qu'il l'aime en réalité. Ça peut être fou, mais c'est la réalité. Et enfin, grâce au brisement dans la vie de Jacob, Jacob va entamer un nouveau départ. Il va entamer une nouvelle démarche. Et c'est ça que sur quoi je voudrais qu'on parle ce soir, sur cette nouvelle démarche dans la vie de Jacob. Et ce qu'on peut voir à travers ce texte, vous me suivez encore, vous êtes là? Gaëtan et Tania au fond aussi, Manu et Sophie aussi, oui, vous êtes là, tellement loin, mais merci Seigneur, on a les micros, sinon. Jacob va être brisé, et grâce à ce brisement, nous allons voir qu'il va commencer à s'intéresser et à désirer plus que tout les choses d'en haut. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Vous voyez l'image ici, c'est pour les enfants, mais bon, on peut comprendre aussi. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Verset 27, quand il va être brisé, il va maintenir l'ange de Dieu, l'homme envoyé par Dieu, il va lui dire, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Alors que Jacob est brisé, il arrête de fixer les yeux vers les choses de la terre et il commence à tourner les regards vers les bénédictions célestes. Il comprend qu'il a plus, au-delà du confort, des richesses, de la santé, il a besoin des bénédictions de Dieu. Est-ce que tu sais que ce soir, il y a des bénédictions qui sont en réserve pour toi de la part de Dieu? Est-ce que tu désires ces bénédictions? Jacob a dû être brisé pour commencer à s'intéresser sérieusement aux bénédictions de Dieu pour sa vie. Je ne t'en laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas béni. Que le Seigneur nous fasse grâce ce soir de pouvoir nous intéresser aux choses d'en haut et à désirer, pas juste par les émotions, mais sincèrement et profondément les bénédictions de Dieu. Jacob lève les yeux vers les choses d'en haut, il désire la bénédiction de Dieu, mais il y a une autre chose qu'il désire aussi. Verset 30, Jacob va poser cette question à l'homme, il va lui dire « Révèle-moi donc ton nom ». Jacob commence à s'intéresser au personnage avec lequel il vient de lutter et qui vient de le briser. Et ça, c'est la bonne démarche, parce que Jacob commence à s'intéresser en réalité à l'ange de l'Éternel, au Christ, avant son incarnation. Quand on demande le nom à une personne, ça veut dire qu'on désire le connaître, vous êtes d'accord avec moi? Le nom, à l'époque, avait non seulement le rôle de faire distinguer une personne avec une autre, mais le nom à l'époque parle du caractère de la personne, de la personnalité. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce texte. Est-ce que l'homme va décliner son identité à Jacob? Est-ce qu'il va lui donner son nom? On a lu ensemble. Est-ce qu'il va dire son nom à Jacob? Oui ou non? Non, il ne va pas lui dire son nom. Mais il y a quand même quelque chose d'une bonne nouvelle pour nous. C'est que Jacob n'a pas connu le nom du Christ. Mais nous, aujourd'hui, on connaît le nom du Christ. C'est le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, frères et sœurs. Et aujourd'hui, on a l'opportunité de connaître la révélation du Fils de Dieu. Jésus. Jésus est son nom. Jésus signifie l'Éternel sauve. Jésus, ce soir, il désire te sauver. Est-ce que tu désires toi aussi le connaître? Le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu qui a été envoyé pour te sauver, pour te bénir, pour te guérir, pour t'offrir une nouvelle chance. Jacob, alors qu'il a été brisé par Dieu, il a un intérêt renouvelé pour les bénédictions et pour le Fils de Dieu en réalité.
Et ensuite, brisé, Jacob va être brisé. Non seulement il va s'intéresser aux choses d'en haut, mais versets 28 et 29, il va se convertir. Ah oui. Alors même si les termes conversion, repentance ne se trouvent pas dans l'Ancien Testament, eh bien, nous retrouvons quand même l'idée de ces réalités du Nouveau Testament. Premièrement, comment on peut dire que Jacob va se convertir? Premièrement, eh bien, en verset 28, Jacob devra faire une confession. L'ange de l'Éternel, cet homme mystérieux, va demander à Jacob, quel est ton nom? Et Jacob, comme on l'a dit, les noms ont une signification, on parle du caractère de la personne. Et Jacob va décliner son identité, il va dire, je suis Jacob. Jacob signifie le trompeur, celui qui trompe, celui qui est l'usurpateur, qui vole. Ce n'est pas des choses très positives. Et c'est en ceci qu'on voit la confession de Jacob. Imaginez un petit peu, Dieu lui dit, quel est ton nom? Et lui de dire, écoute, je suis un menteur, un trompeur, un hypocrite. Je me suis déguisé pour pouvoir tromper mon père et recevoir ce qui ne m'appartenait pas humainement parlant. Ce n'est pas facile. Il devait être dans la honte. Quand on lui a dit, quel est ton nom? Il aurait bien voulu changer de nom à ce moment-là. Mais malheureusement, son nom, sa vie, c'était ça. Menteur, pécheur, trompeur, usurpateur, voleur. Frères et sœurs, il est bon de confesser ses péchés au Seigneur. Vous savez pourquoi? La Bible, elle dit, si nous confessons et nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Jacob a admis. Et il a dit oui. En disant « je suis Jacob », il est en train de dire « j'admets, j'accepte, je suis un pécheur. Je me suis trompé dans la vie, j'ai fait des erreurs, j'ai transgressé la loi de l'Éternel, j'ai fait du mal à des gens de ma famille. Mais ce soir, je confesse mon péché devant toi, Seigneur. » Et cette confession va porter quelque chose de bénéfique parce que Dieu va transformer cet homme. Il va lui dire « eh bien, tu as confessé ton péché, maintenant moi je te fais quelque chose. Je vais transformer ta vie. » À partir de maintenant, tu ne t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelles Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Israël, ça signifie aussi prince de Dieu. Une vie transformée, un cœur transformé, une identité transformée. Non plus le pécheur, usurpateur, voleur et tout ce que vous voulez avec, hypocrite et tout ce que vous voulez, menteur et tout ce qui va avec, mais maintenant tu es un prince de Dieu. Quel honneur pour Jacob. Il avait eu le courage de confesser. Il avait été brisé par le Seigneur. Mais tout ça n'avait porté que du bon. Parce que maintenant, sa vie va être transformée. Et pour toi aussi, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est la même chose. Si tu confesses tes péchés, Dieu change ton cœur ce soir. Dieu transforme ta vie. Et en plus, il te donne une nouvelle identité. Jacob était devenu le prince de Dieu. Eh bien, nous devenons des princes aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on devient les enfants du roi des rois. Et les enfants du roi, c'est quoi? Ce sont des princes. Il y a une invitation de la part de Dieu ce soir. Le brisement porte au renouvellement. Oui, le brisement porte au renouvellement. Je répète ce que j'ai dit, les épreuves de la vie peuvent nous briser. Certaines choses permises par Dieu vont nous briser. Mais ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Quand il nous corrige, c'est pour notre bien. La tristesse et la douleur qui a été infligée à Jacob quand il a été touché dans sa hanche, c'était pour son bien. Écoutez ce que dit Hébreux 12, 10 à 11. Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, que nous devenions saints comme lui. Certes, au premier abord, toute correction, tout brisement semble un sujet de tristesse, ça fait mal, et non de joie. Mais plus tard, elle produit chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Ces jours-ci, je me mets parfois au piano et Emmanuel, elle vient sur mes jambes et dit « Papa, fais-moi jouer aussi. » Alors je dis « Tu me prêtes ta main et ton doigt, tu laisses aller ta main et ton doigt, comme ça je vais te faire la mélodie. » Emmanuel, elle doit s'abandonner dans les mains de son papa. Ce que Dieu te demande ce soir, c'est ça. Laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Il y a une mélodie, un chant qui va sortir de ta vie, qui va émaner de ta vie si tu me laisses prendre le contrôle de ta vie. Dieu ne veut pas te contrôler comme un despote, comme un dictateur. Dieu veut contrôler ta vieille nature pour te transformer, te donner un nouveau départ, un nouveau cœur, une nouvelle identité. Amen. Vous me suivez, j'ai encore un point.
Brisé pour se convertir, brisé pour recevoir les bénédictions de Dieu et s'intéresser au Fils de Dieu, mais brisé en dernier lieu pour dépendre totalement de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob a été frappé par Dieu au tendon de la hanche, celle-ci s'est déboîtée, et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Verset 32, à partir de ce moment-là, Jacob va commencer à boiter. Imaginez le gars qui marchait bien fièrement comme ça, maintenant, il te marche. C'est pas évident. Sa rencontre avec Dieu, il va avoir une marque et un signe dans sa vie. Quand Dieu vient nous rencontrer, quand on fait une expérience avec le Seigneur, ce n'est pas qu'on doit boiter physiquement, mais Dieu va laisser un signe dans notre vie. Et les gens qui vont nous voir, ils devront reconnaître que quelque chose s'est passé dans nos vies. Jacob, qu'est-ce que tu as eu? À Panière, on s'est vu, et ça allait bien, et maintenant tu boites. Ah, si tu savais. Si tu savais. Pour toi, peut-être en me voyant, c'est quelque chose de pas très positif, mais cette nuit, j'ai rencontré le Seigneur. J'espère que tous, ce soir, unanimement, on puisse sortir d'ici et pouvoir dire, ce soir, j'ai rencontré le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce, parce que cette marque dans la vie de Jacob va lui permettre de passer de la foi en lui-même à la foi en Dieu. Non seulement le fait de boiter va constituer un signe extérieur, mais à partir de ce moment, à chaque fois que Jacob va faire un pas, il va se rappeler qu'il doit dépendre de Dieu, qu'il ne doit plus compter sur lui-même et ses stratégies. Il doit compter seulement sur Dieu. À chaque décision, à chaque mot qui va sortir de sa bouche, à chaque chose qui va le rencontrer, il va boiter et il va se rappeler qu'un jour il a rencontré le Seigneur et que maintenant il veut dépendre totalement de lui. Alléluia. À la fin de sa vie, Jacob va prier pour ses enfants et il va donner sa bénédiction. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que pour donner sa bénédiction, il ne va pas la donner de lui-même, mais il va s'appuyer sur son bâton. Physiquement, Jacob avait dû s'appuyer sur son bâton jusque-là, parce que spirituellement, à partir de ce moment, il ne va plus s'appuyer sur le même, mais il va s'appuyer sur Dieu. Qui veut s'appuyer sur Dieu ce soir? On a chanté « Mon rocher, c'est en toi que je veux, c'est sur toi que je veux m'appuyer ». Ce brisement va porter Jacob à se confier, à s'appuyer sur le Seigneur et non plus sur ses idées, sur ses stratégies. Et ce brisement va porter Jacob à s'humilier. Lui, le fier, qui pensait se tirer d'affaire à chaque fois, maintenant, il doit s'humilier. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous lisez à la maison le chapitre suivant, alors qu'il doit rencontrer son frère, qu'est-ce qu'il va faire, Jacob? À cette reprise, il va se prosterner devant son frère. Jusque-là, il avait méprisé son frère. Il avait arnaqué, trompé son frère. Mais maintenant, il va se prosterner devant son frère. Quelque chose de puissant s'est passé dans sa vie. Et il n'a plus peur maintenant de l'orgueil. Il se prosterne, il s'humilie devant Dieu et devant son frère. Dans le Moyen-Orient ancien, se prosterner plusieurs fois devant la personne, c'était lui présenter sa soumission. C'était le vassal, le serviteur qui le faisait avec le maître, avec le Seigneur. Et Jacob est en train de dire par son attitude, je me suis trompé avec toi, mon frère, mais je me soumets à toi maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai voulu voler ta place de chef. Mais s'ils le font maintenant, je me soumets à toi. Et Jacob va être touché. Et cette transformation dans sa vie va porter une réconciliation complète avec son frère. Ils vont se réconcilier. Alors que lui, il pensait que les cadeaux allaient faire la différence. Non, il y a un miracle qui s'est passé. Et lorsque Jacob va s'agenouiller cette fois, lui, Ésaü, va courir et il va prendre son frère dans ses bras. Un pardon accordé par la grâce de Dieu, parce que Jacob, cette nuit-là, a rencontré le Seigneur. Alléluia. Brisé pour désirer les choses d'en haut, pour désirer connaître le Seigneur Jésus. Brisé pour se convertir, confesser ses péchés et être transformé par la grâce du Seigneur. Brisé pour dépendre totalement de Dieu. Non plus la foi en nous-mêmes, mais la foi en Dieu. Non plus l'orgueil, mais l'humilité qui va nous caractériser. Et je vais inviter les musiciens à venir. On va préparer un chant. Et pendant qu'ils viennent, je voudrais conclure maintenant en disant, il y a des choses qui vont se passer merveilleuses encore dans la vie de Jacob. Si vous faites attention à la maison, il a été écrit que Jacob... comment expliquer que l'ange a brisé Jacob au point qu'il boitait, et pourtant Dieu définit Jacob comme le vainqueur. Vous avez fait attention à ça. Dieu dit, Jacob a combattu avec Dieu et il est vainqueur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Jacob, il n'est pas vainqueur parce qu'il a été touché par l'ange de l'Éternel. Maintenant, il boite. Comment la Bible peut dire qu'il est vainqueur? Je voudrais te dire que ce soir,
si le Seigneur te touche et si tu t'abandonnes dans les mains de Dieu, si tu capitules devant lui, si tu dis Seigneur, prends le contrôle de ma vie, ce ne sera pas une défaite, ce sera une victoire. Jacob a dit, oui, prends tout Seigneur. Et maintenant, il a remporté la vraie victoire. La vraie victoire, ce n'est pas de tenir bon contre le Seigneur, mais de s'abandonner dans ses mains. Et ensuite, Jacob va utiliser un verbe pour dire, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvé et ma vie a été délivrée. Il ne va pas dire épargné, il va dire sauvé. Ce soir-là, cette nuit-là, il s'est passé quelque chose de puissant dans la vie de Jacob. Il a été sauvé. Et ce soir, nous voulons dire, Seigneur, je veux te rencontrer pour que ma vie et mon âme soient sauvées. Je ne veux pas tomber sous le jugement et l'enfer. Je veux venir avec toi pour l'éternité. Alléluia. Et une dernière chose, Jacob a été brisé. Mais dans la Bible, le Seigneur, Dieu nous dit qu'il y a un autre homme, une autre personne qui a été brisée. Et lui, il a été brisé. Jacob a été brisé pour sa propre vie. Bien sûr, il a été de bénédiction aussi aux autres. Mais il y a un homme qui a été brisé pour toi et pour moi. Cet homme, il s'appelle Jésus. Et je voudrais qu'on se lève. Et je vais lire avant de laisser la place au chant, ces mots qui nous parlent de cet homme qui a été brisé à la croix pour nous. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, Jésus était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Il a été maltraité, le Seigneur. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. L'Éternel a voulu le briser, encore une fois, par la souffrance. Mais si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, si tu fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, si tu acceptes qu'il a été à la croix pour te sauver et te pardonner de tes péchés, alors tu recevras la vie éternelle. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Je voudrais vous demander de fermer les yeux un instant, parce que je voudrais faire un appel simple ce soir. Si la parole de Dieu t'a touché, et si tu désires répondre à l'appel de Dieu, pendant que l'assemblée a les yeux fermés, alors lève ta main vers le Seigneur et dis, Seigneur, je veux faire l'expérience que Jacob a fait. Je veux m'abandonner dans tes mains. Je veux pas essayer de prendre le contrôle parce que je sais que j'y arriverai pas tout seul. Je veux ton aide. Et même si c'est difficile pour moi, pour mon ego, ce soir, je veux te dire, Seigneur, prends ma vie dans tes mains. Je te laisse le contrôle, je te laisse la maîtrise parce que je sais que ton plan, il est parfait pour moi.
Seigneur, prends ma vie ce soir dans tes mains et que tu puisses vraiment faire de ma vie ce que toi tu veux. Je m'abandonne dans tes mains. Transforme mon cœur et transforme ma vie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Vous pouvez abaisser vos mains parce que le Seigneur a vu vos mains ce soir. Et je voudrais qu'on rechante ensemble. Oui, prends tout, Seigneur. Le Seigneur a vu ton main, mon frère, ma soeur, mon ami, mon amie. Et le Seigneur va répondre ce soir. Tu as fait un pas envers Dieu. Et ce n'est pas l'ange de l'Éternel, c'est le Christ, crucifié, ressuscité, qui va venir habiter dans ta vie, qui va faire demeure dans ton cœur, qui va agir dans ta vie, qui va te donner la victoire sur l'ennemi, sur le péché, sur les circonstances difficiles de la vie. Chantons ensemble. Oui, prends tout, Seigneur, ce soir. Je m'abandonne dans tes mains. Oui, prends tout, Seigneur. Remercier le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Pendant quelques instants, intercédons pour ces mains qui se sont levées. Seigneur Jésus, tu as vu, et tu as vu les cœurs, tu as vu aussi ceux qui n'ont pas peut-être osé lever la main, mais tu vois le cri de leur cœur. Et nous te remercions parce que toi, tu réponds, Seigneur. Et nous te remercions aussi parce que parfois tu nous as brisés, mais c'était pour notre bien. Tu nous corriges pour nous amener à toi de tout notre cœur. Et nous voulons nous abandonner dans tes mains ce soir en disant: prends le contrôle de ma vie. Je te remercie, Père, parce que tu as agi dans la vie de mes frères et sœurs et dans ma vie avant tout. Merci comme tu m'as parlé, comme tu nous as parlé. Et merci, Seigneur, qu'on puisse vivre ta parole, la mettre en pratique et la réaliser. Dans le nom de Jésus. Amen.